Voilà. Alors bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur le stand Autodesk ici à Batimat. Je m'appelle Philippe Bonneau, je suis responsable technique et marketing sur Advanced Steel chez Autodesk. Et aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous donner un aperçu des solutions Autodesk pour la construction métallique. Alors tout d'abord un petit rappel sur le BIM qui devient un standard incontournable avec tous les bénéfices dont on peut en tirer profit. Il s'agit bien sûr de travailler autour d'une maquette 3D, une maquette numérique 3D intelligente qu'on partage entre les différents intervenants. En général, elle commence entre les mains de l'architecte, je dirais, et puis elle poursuit sa progression à travers les différentes entreprises, les différents bureaux d'études. Elle est parfois scindée en plusieurs maquettes, suivant la spécialité de chacun des bureaux d'études. C'est pour ça qu'on va retrouver notamment une maquette structure, une maquette fluide également. Et puis on va ensuite faire un travail de synthèse où on va assembler les maquettes ensemble et pouvoir lancer des vérifications, des détections de collision par exemple pour voir s'il n'y a pas d'interférence entre une gaine et une poutre métallique. Et donc ça va permettre d'anticiper la résolution des problèmes bien avant qu'ils n'arrivent au chantier, là où on sait que les modifications sont coûteuses et prennent du temps. Bon, c'est bon? Alors, concernant le Connected BIM, c'est ce qu'on appelle chez Autodesk le BIM et la puissance du cloud. Quand on regarde un peu tout ce qu'on peut proposer pour le domaine de la construction métallique, eh bien, on couvre les projets aussi bien de la conception jusqu'à la fabrication et l'installation, en passant par des étapes de calcul, d'optimisation de structure et de documentation avec la création des plans et des nomenclatures. Donc juste pour aller un peu plus dans le détail, au niveau de la conception, je vais notamment vous montrer comment on peut utiliser des outils pour automatiser les tâches, pour explorer des variantes aussi, ce qui est souhaitable et parfois nécessaire quand on a des structures de plus en plus compliquées. On peut aussi facilement créer des visualisations immersives. Concernant l'optimisation, Autodesk propose des outils de vérification au calcul, que ce soit pour la charpente dans sa globalité ou bien les assemblages, suivant les normes et les règlements locaux. Ensuite, on va s'adresser au niveau de la documentation sur la gestion des plans, la création automatique des plans, les plans de fabrication, les plans d'ensemble, mais également l'obtention automatique de nomenclature pour savoir ce qu'il faut commander, ce qu'il faut fabriquer, ce qu'il faut expédier au chantier. Et la dernière partie concerne la fabrication et l'installation. On va pouvoir générer des fichiers qui vont pouvoir piloter les machines à commande numérique à l'atelier. Donc on va pouvoir optimiser cette fabrication en atelier et ensuite planifier, expédier et alimenter le montage pour lever cette structure métallique au chantier. Alors si on met un nom de produit par rapport à ces différentes étapes du processus, au niveau de la conception, on a des outils comme Recap qui permettent notamment de scanner des existants, scanner l'intérieur ou l'extérieur. On a des outils qui permettent de passer de la conception à l'optimisation jusqu'à la documentation, voire la fabrication, comme Revit, qui est la plateforme qu'on va utiliser principalement dans ce processus-là. On va pouvoir exporter le modèle Revit vers de la visualisation immersive avec des outils comme Revit Live. Je vais vous en montrer un exemple. Au niveau de l'optimisation du calcul de structure, on a deux principaux outils chez Autodesk. On a un robot que vous connaissez peut-être. Et puis on a un outil dans le cloud qui s'appelle Structural Analysis for Revit. Je vous en montrerai une partie tout à l'heure. Ensuite, au niveau de la documentation, de la création des plans et de nomenclature, on a des solutions comme Advanced Steel qui fonctionnent sur la plateforme AutoCAD. Et ces solutions vont permettre de générer les fichiers, notamment les fichiers DSTV pour les machines à commande numérique. Ensuite, au niveau de la fabrication et de l'installation, on a des solutions comme Navisworks qui vont pouvoir permettre d'assembler les maquettes numériques entre elles et de simuler, par exemple, le montage en obtenant de la 4D et pourquoi pas une vidéo qu'on va pouvoir fournir aux intervenants. Alors, il y a un rectangle rouge autour de tous ces produits, puisque d'un point de vue offre commerciale, ces produits sont disponibles dans ce qu'on appelle une collection, la collection AEC, qui a d'ailleurs été enrichie il y a un peu moins de 2 mois, puisqu'elle inclut maintenant des logiciels comme Robot, comme Advanced Steel, comme Structural Analysis for Revit, et quelques autres produits. Donc une offre vraiment complète. Et au-dessus de ça, on propose des plateformes collaboratives dans le cloud, avec notamment Collaboration for Revit et BIM 360, qui vous permettent de mettre à disposition d'autres intervenants du projet, aussi bien le modèle 3D que la documentation, que vous pouvez parcourir sur un ordinateur, sur une tablette ou encore sur un smartphone. Donc c'est facile d'avoir accès à toutes les propriétés du projet, au bureau ou au chantier ou bien à l'atelier.
Alors les avantages procurés par le fait d'utiliser les solutions Autodesk pour le BIM, pour la construction métallique, sont divers et variés, ils sont nombreux. Je mentionnerai ici certains avantages comme une meilleure collaboration et coordination entre les équipes, ce qui évite les échanges par mail, mais grâce à l'échange de la maquette 3D, ça permet vraiment un flux de travail en continu, avec pas trop d'itérations qui pourraient nécessiter des erreurs. Ça va vous permettre de gagner en productivité puisque les plans sont générés automatiquement à partir de la maquette numérique 3D. En cas de modification, c'est assez facile à modifier dans le modèle et les plans et la documentation se mettent à jour automatiquement. Et puis on va gagner en qualité en minimisant les erreurs à l'atelier pour la fabrication et au chantier. Alors on va commencer par la conception. Au niveau de la conception des structures, les ingénieurs vont pouvoir utiliser une plateforme comme la solution Revit, qui vous permet de traiter des structures multimatériaux, à savoir en béton, en acier, en bois. Ça va permettre évidemment à ces ingénieurs de collaborer entre eux, de participer dans un seul et même environnement, c'est-à-dire la plateforme Revit, à l'élaboration de ce projet et à l'enrichissement de la maquette numérique 3D. Alors Revit, pour ceux qui connaissent peu ou pas, c'est une plateforme, c'est la principale plateforme BIM chez Autodesk. C'est une plateforme pluridisciplinaire, donc vous pouvez traiter des structures en multimatériaux. Vous avez à la base des composants intelligents, ce qu'on appelle des familles, qui sont des objets paramétriques. Des catalogues sont livrés par défaut, bien évidemment. En ce qui concerne la structure métallique, tous les profilés sont en partie des catalogues livrés par défaut dans Revit. Vous avez un lien entre Revit et la fabrication, donc ce qui va permettre d'aller plus loin au niveau de la production et de l'expédition sur site. Et puis dans la plateforme Revit, vous allez voir, elle intègre également des outils complémentaires, des outils de calcul, des outils de visualisation, de coordination et de collaboration. Alors un petit exemple ici, il s'agit donc d'une structure métallique modélisée par un ingénieur structure dans Revit, lequel a utilisé Revit Live pour avoir cette visualisation immersive, ce qui permet facilement de se promener dans le projet, ce qui permet aussi à l'ingénieur structure de plus facilement communiquer sur là où il en est dans le projet. Et donc ça va faciliter la prise de décision, puisque c'est plus facile de décider dans une maquette 3D dans laquelle on se promène, plutôt que sur des plans 2D, bien évidemment. Donc les choses assez sympathiques qu'on peut bien évidemment visualiser avec un casque à réalité virtuelle. Alors pour revenir à Revit, donc là vous avez une structure métallique qui contient donc des poutres, des poteaux, des contreventements, et qui contient également des assemblages. C'est une des nouveautés de Revit qui est apparue il y a 1 an et demi. Vous avez la possibilité dans l'environnement Revit d'accéder à une bibliothèque d'assemblage automatique et paramétrique et de les mettre en place dans votre modèle Revit en 3D. Donc ça va d'assemblages relativement simples à des assemblages un peu plus compliqués comme on le voit ici. Vous avez des petites boîtes de dialogue qui apparaissent qui vous permettent de saisir les paramètres, de changer les dimensions de chacun des constituants. Par exemple, la hauteur de la cornière, la quantité de boulons, l'anthrax horizontal ou vertical, etc. Et en plus de ces possibilités, vous avez le choix de vérifier au calcul les assemblages les plus courants. Donc vous allez pouvoir les vérifier suivant les normes Eurocode, par exemple, et vous allez obtenir automatiquement une petite nomenclature qui va lister toutes les formules, toutes les conditions qui ont été appliquées sur cet assemblage. Et ça va vous dire si d'un point de vue calcul, cet assemblage passe ou pas. L'ingénieur structure va pouvoir approuver cet assemblage, et cette information qui est attachée au modèle Revit va pouvoir transiter vers le dessinateur projeteur quand celui-ci va ouvrir ou importer ce modèle Revit dans Advanced Steel, par exemple, de son côté. Alors, Autodesk propose aussi des outils pour vérifier la structure métallique dans son ensemble, donc globalement, mais on a aussi des outils qui permettent de vérifier les assemblages comme on l'a vu précédemment, ou des choses d'un point de vue beaucoup plus local. Donc on peut aller très loin dans le calcul de structure, on obtient une note de calcul avec toute la documentation qui vous permet d'avoir un rapport concernant la vérification de cette structure. Donc vous connaissez peut-être Robot, donc on peut très bien à partir de ce modèle Revit utiliser Robot pour vérifier cette structure, mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est un autre outil qui est dans un petit cloud, qui est Structural Analysis for Revit. Donc en fait, il suffit d'envoyer cette structure dans le cloud, et vous avez à disposition des outils concernant le chargement, concernant les efforts climatiques, la zone sismique, etc. Et donc Structural Analysis for Revit va calculer les contraintes, les efforts dans les barres, dans les poteaux, dans les poutres, dans les contreventements. Et avec une multitude d'outils, vous allez pouvoir afficher en temps réel
les déplacements, les moments. Vous voyez, vous allez pouvoir faire bouger la structure en influant un peu sur l'échelle de déplacement. Avec des codes couleurs, vous allez voir les zones qui sont les plus affectées par rapport à d'autres. Vous pouvez visualiser en 3D et en 2D, bien évidemment. Et vous allez avoir une petite note de calcul qui va sortir automatiquement avec tous ces graphiques qui sont contenus dans cette note de calcul avec des isovaleurs et toutes les valeurs caractéristiques. Donc une fois qu'on a optimisé cette structure dans Structural Analysis for Revit, on peut la rapatrier dans Revit. Et là également, on peut utiliser tous les outils disponibles dans Revit pour afficher à nouveau les déplacements, les zones qui travaillent le plus, et donc finaliser l'optimisation de cette structure au sein de la plateforme Revit. Alors, quelque chose d'important aussi, vu que les structures deviennent de plus en plus complexes, ou dû au fait qu'il faille faire des variantes de plus en plus fréquemment sur les projets, on met à disposition des outils comme Dynamo qui permettent effectivement, sans savoir programmer, de faire de la programmation interactive et de pouvoir générer automatiquement des structures plus ou moins complexes dans la plateforme Revit. Donc un petit exemple, ici on est dans Revit, on parle juste de l'empreinte de la structure au sol avec des polylines ou des splines. On va pouvoir lancer Dynamo, vous voyez, qui se lance par-dessus Revit, et on va pouvoir sélectionner ces splines du modèle Revit et les obtenir dans Dynamo. Et donc dans Dynamo, comme l'a montré juste avant mon collègue Olivier, vous avez une multitude d'outils qui vont vous permettre de générer des nœuds, de générer des entités géométriques avec des paramètres que vous liez en fait les uns avec les autres. Et vous avez la possibilité avec des curseurs, vous voyez, de changer non pas l'anthrax, mais par exemple la quantité d'arc. Et donc au fur et à mesure dans votre modèle Revit, eh bien, vous avez la quantité d'arc qui va être modifiée. Vous avez la possibilité de générer des travers cintrés, vous voyez, qui rejoignent les splines entre elles. Et avec ces curseurs, vous pouvez jouer sur l'anthrax, vous pouvez jouer sur la hauteur, vous pouvez jouer sur une multitude de paramètres que vous avez définis en fait dans l'environnement Dynamo. Possibilité de créer aussi toutes les barres horizontales qui vont relier les poteaux, de jouer là également sur leur anthrax ou sur leur quantité. Vous voyez, ce sont des choses très très graphiques avec des nœuds qui sont assemblés par des fils et un aspect graphique, visuel qui vous permet en temps réel de comprendre ce que vous avez créé au sein de l'environnement Dynamo. Possibilité de jouer avec des codes couleurs aussi. Vous souhaiteriez mettre avec des couleurs différentes les traverses, les poteaux, les listes de barrage, etc. Donc possibilité de jouer sur ces codes couleurs. Et ensuite, on peut assigner à toutes ces filaires des poutres métalliques et ensuite générer automatiquement, donc on va réduire la fenêtre Dynamo, générer la structure dans Revit. Donc il suffit d'appuyer ici sur le bouton exécuter, run en anglais, et vous avez la structure métallique qui est générée automatiquement dans Revit. Donc vraiment un gros gain de temps, ça vous permet d'explorer des variantes, ça vous permet de faire des changements, des modifications en temps réel, de changer par exemple le nombre d'axes, de changer l'écartement et d'obtenir donc ce projet dans Revit. Donc, il s'agit d'objets intelligents, on a automatiquement le modèle analytique, donc on pourrait très bien lancer le calcul comme on l'a vu précédemment avec Robot ou Structural Analysis for Revit, et puis on peut jouer avec les rendus, l'aspect du bâtiment pour produire des visuels de qualité si jamais on souhaite les fournir à quelqu'un avec qui on travaille sur ce projet. Alors ensuite, une fois que le modèle a été conçu, validé, on va commencer à utiliser des outils pour générer la documentation, notamment les plans d'ensemble et les plans pour la fabrication. Donc c'est là où le lien est important entre ce modèle Revit et un autre outil qui est proposé par Autodesk qui s'appelle AdvancedStyle, qui va vous permettre d'obtenir automatiquement les plans de débit, les plans d'assemblage, les nomenclatures à partir de ce modèle 3D. Donc on va utiliser des outils qui vont permettre de vérifier ce modèle, vérifier qu'il n'y a pas de collision, que par exemple la tête d'un boulon ne vienne pas percuter le jarret, que la pince des trous des boulons soit respectée également. Donc il y a une multitude d'outils qui sont mis à disposition de l'utilisateur et qui peuvent être lancés à tout moment. Également, on va lancer les plans de fabrication, on va pouvoir lancer les nomenclatures et les fichiers DSTV pour les machines à commande numérique. Et puis comme je disais, si jamais on a besoin de modifier, eh bien c'est relativement facile de faire des modifications dans le modèle 3D et toute la documentation va être mise à jour automatiquement avec éventuellement des nuages de révision d'ailleurs sur les plans. Alors juste pour mieux expliquer avec un schéma comment fonctionne le lien entre Revit et AdvancedStyle, vous avez d'un côté Revit qui va vous permettre de concevoir la structure métallique avec ou sans ses assemblages,
Revit à partir de familles de composants paramétriques. Et puis de l'autre côté, vous avez Advanced Style qui vous donne accès là aussi à une bibliothèque d'assemblage automatique qui sont les mêmes entre Revit et Advanced Style. Et avec des outils automatisés, vous permet d'obtenir les plans, les nomenclatures, les fichiers DSTV et la mise à jour des plans avec un indice de révision. Donc un lien bidirectionnel entre les deux, ça veut dire qu'on peut exporter, importer de l'un à l'autre, peu importe le sens, mais on peut également synchroniser. Et tout cela grâce à un add-in qu'on rajoute à Revit, qui s'appelle le Advanced Style 2018, parce que c'est la version extension, qui est téléchargeable depuis l'Autodesk App Store, qui est gratuit. Et donc ça va rajouter des fonctionnalités à Revit qui vont vous permettre de notamment synchroniser et d'obtenir cette boîte de dialogue, dans laquelle, avec des codes couleurs, vous allez avoir en vert ce qui a été ajouté, en bleu ce qui a été modifié, en rouge ce qui a été supprimé. Vous avez donc une parfaite visualisation des changements, et vous pouvez les accepter un par un ou tous. Et donc à la fin, quand vous avez accepté ces modifications, eh bien, le modèle se met à jour en temps réel, et vous pouvez avoir un petit rapport détaillé avec la description de ce que vous avez modifié sur les modèles. Alors, pour vous montrer dans le détail comment ça fonctionne, voilà une structure qui a été conçue dans Revit avec des poteaux, des poutres, des contretentements, quelques escaliers. Donc, grâce à l'Advanced Style Extension, on va pouvoir exporter ce modèle Revit. Et donc, dans Advanced Style, on va pouvoir tout simplement l'importer. Donc, à ce moment-là, la structure, le modèle 3D, est importé automatiquement dans Advanced Style et on obtient des objets natifs Advanced Style, des poteaux, des poutres, des contretentements, et on va pouvoir compléter ce bâtiment. Donc à ce moment-là, dans Advanced Style, vous avez la possibilité de mettre en place des assemblages, comme on l'a vu tout à l'heure dans Revit. C'est exactement les mêmes types de boîtes de dialogue qui apparaissent. Vous pouvez jouer sur les quantités de boulons, les épaisseurs de platine, etc. Mais vous avez aussi des outils pour la serrurerie métallerie dans Advanced Style. Vous avez des fonctions automatiques pour mettre en place des escaliers droits, des escaliers coïdaux, pour mettre en place des garde-corps aussi. Et comme pour les assemblages, vous avez des boîtes de dialogue assez conviviales avec des graphiques, avec différentes options. Et en jouant avec ces options, vous allez pouvoir changer automatiquement le garde-corps. Vous allez pouvoir changer, par exemple, l'anthrax entre les montants, donc en avoir plus ou moins. Vous allez pouvoir ajouter un coude à l'extrémité de base du garde-corps. Vous allez pouvoir tout ajuster. Et à partir de là, quand le modèle est terminé ou que cette pièce est prête à être lancée en fabrication, vous pouvez utiliser des présentations de type qui vous permettent de générer des plans de fabrication automatiquement. Donc vous avez ici un exemple d'assemblage pour ce garde-corps, avec les pièces qui ont été cotées, repérées automatiquement, la petite nomenclature qui va bien. Donc à partir d'un seul et unique modèle 3D, on a une multitude de plans de fabrication qui sont générés automatiquement. Alors après la fabrication, après les plans de fabrication, on va vraiment passer à la fabrication en tant que telle et à l'installation. On va pouvoir générer des fichiers DSTV. On peut également générer des fichiers de type IFC ou XML pour piloter notamment les robots de soudure. On va pouvoir également utiliser des outils comme Navisworks pour assembler les maquettes numériques ensemble, lancer une détection des collisions, et on va pouvoir simuler le montage et obtenir par exemple une petite vidéo. Et ces modèles, on va pouvoir également les publier dans le cloud sur une plateforme comme BIM 360, ce qui va aider à partager ce modèle avec les autres intervenants. Alors, donc, comme je le disais, à partir d'Advanced Style, on peut piloter les machines à commande numérique directement. C'est la flèche que vous voyez ici à gauche. La plupart, vous voyez le logo des principaux fournisseurs de machines à commande numérique dans le domaine de la construction métallique. Donc on va pouvoir les piloter en direct. Et une autre possibilité, c'est de passer à travers des logiciels de partenaires qui permettent d'optimiser et de gérer la production. Vous avez là aussi le logo des principaux acteurs sur le marché. Pour certains d'entre eux, le lien est dans un sens. On va exporter les données d'Advanced Style. Ces logiciels vont récupérer ces données et piloter avec des allers-retours éventuels les machines à commande numérique. Mais vous avez, pour certains d'entre eux, un lien bidirectionnel. C'est-à-dire que les informations vont pouvoir remonter de l'atelier vers ces logiciels et de ces logiciels vers Advanced Style. Ça va permettre, par exemple, de colorer le modèle Advanced Style en temps réel en fonction de l'état de production à l'atelier. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc on est dans ces logiciels d'optimisation de la production. On va pouvoir ouvrir les données qui ont été exportées depuis le modèle Advanced Style. Donc on récupère aussi bien les données que les plans enregistrés au format PDF, par exemple. Ces logiciels sont fournis généralement avec une visionneuse intégrée. On voit qu'on a ce qu'on appelle le scribing, le marquage, qui a été récupéré automatiquement depuis Advanced Style. Et puis le chef d'atelier ou le bureau des méthodes va pouvoir répartir automatiquement ou semi-automatiquement la fabrication par machine. On a la possibilité donc de lancer la fabrication. Certains de ces logiciels peuvent générer également des codes barres
ce qui va aider à la traçabilité de ces éléments au chantier. Certains d'entre eux ont des modules aussi de ce qu'on appelle mise en barre, mise en tôle pour optimiser les commandes de fourniture et réduire les déchets, je dirais. Et puis vous avez voilà, quelques photos ou vidéos de la fabrication en elle-même à l'atelier, avec pourquoi pas un robot de soudure, vous voyez, piloté par le fichier XML d'Advanced Steel, qui soude automatiquement un PRS. Donc là, on est au niveau de la fabrication. Le chef d'atelier peut vérifier à tout moment où en est la production, là aussi avec des codes couleurs, vous voyez ce qui est démarré, ce qui n'est pas démarré, ce qui est en cours de production. Et ces données vont pouvoir être exportées à nouveau vers Advanced Steel, donc vers le bureau d'études. Une fois récupérées dans Advanced Steel, on peut très bien créer une requête pour colorer automatiquement en fonction du statut ou en fonction du dispatching par machine d'atelier les barres du modèle 3D. Vous voyez ici, c'est par statut d'approbation. Les pièces qui ont été approuvées pour fabrication, les pièces qui ont été mises en attente ou même rejetées. Et là, vous avez un affichage par code couleur suivant la répartition par machine en fait. En jaune, les pièces sur une certaine machine et en bleu, les autres pièces qui sont sur une autre machine. Donc un échange bidirectionnel entre le modèle 3D dans Advanced Steel et la fabrication à l'atelier. Donc vous voyez dans cette chaîne, on est passé de Revit, qui a permis la conception de la structure métallique, à Advanced Steel qui a permis de compléter ces modèles 3D avec d'autres assemblages ou des éléments de serrurerie, qui a permis de créer les plans, les fichiers DSCV, et on va passer à Navisworks, qui va permettre de lancer une détection des collisions, et qui va permettre d'assembler les maquettes numériques entre elles. Donc là, une fois dans Advanced Steel, il suffit d'exporter ce modèle 3D vers Navisworks, qui va se lancer automatiquement, et donc on récupère des objets dont on a accès en fait aux propriétés. Il suffit de sélectionner un objet, de demander ses propriétés, et tout de suite on voit son repère, son poids, sa longueur, sa section, etc. etc. Après dans Navisworks, vous avez des outils pour annoter, pour prendre des mesures également, et vous pouvez demander quelle est la distance entre deux points ici au niveau du palier, au niveau du garde-corps. Vous avez la possibilité aussi de faire des annotations, rajouter un nuage, y assigner un commentaire. Par exemple, il faudrait vérifier ici l'assemblage en bas de limon. Pourquoi pas un deuxième commentaire autour de la partie supérieure ici du garde-corps avec un petit commentaire qui va bien. Et ce qui est intéressant, c'est que ces vues sont sauvegardées. Donc vous pouvez très bien passer d'une vue à l'autre juste en un clic et finalement passer en revue les différentes annotations qui ont été rajoutées dans ce modèle Navisworks. Alors concernant la simulation du montage, on peut utiliser ce qu'on appelle le timeliner, dire sur quelle durée on veut le faire tourner. Et quand on le lance, vous voyez finalement la simulation du montage avec l'ossature principale, l'ossature secondaire, les escaliers et les garde-corps. Donc quelque chose de très intéressant pour simuler le montage à venir au chantier. Alors une plateforme collaborative dans le cloud qui est BIM 360 qui vous permet aussi de partager aussi bien pour la conception que pour qu'au niveau de la construction. Je suis là. Voilà, je sais qu'Alexandre va en parler plus en détail dans les minutes à venir. Alors, je ne vais pas trop vous dévoiler toutes les possibilités offertes par cette plateforme, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez aussi bien sur PC que sur tablette que sur smartphone, vous avez accès en temps réel au dernier modèle, à la documentation, donc aussi bien au bureau qu'au chantier, c'est d'une grande facilité pour lire tous ces documents. Alors un petit exemple d'application avec BIM 360 Team, dans lequel ici on a uploadé, vous vous souvenez, la petite structure de départ. On a accès en sélectionnant un objet à toutes ses propriétés, comme son repère, son poids, sa longueur, etc. Et on peut donc revenir dans Revit et compléter ce modèle. Donc on va insérer quelques platines de pied de potée complémentaires. Ici une petite platine avec des ancrages. Donc vous avez accès à une longue bibliothèque d'ancrage comme des crosses en forme de J. Cette platine, vous pouvez la copier d'un poteau à l'autre facilement avec la fonction copie dans Revit. Vous pouvez aussi compléter en partie supérieure ici les poutres en mettant en assemblage par double corner en place. Vous pouvez jouer sur les caractéristiques, si les corners vont être boulonnés ou soudés ou l'une ou l'autre. Et comme le modèle a été enrichi, eh bien on va le uploader à nouveau dans BIM 360 Team. On va pouvoir inviter des participants à ce projet, leur envoyer une invitation par mail, gérer un peu leur niveau d'intervention sur cette plateforme, quels sont leurs droits. Et donc on a la possibilité, vous voyez, de comparer les deux versions du projet.
Et avec des codes couleurs, vert, rouge, jaune, vous allez pouvoir voir quelles sont les pièces qui ont été rajoutées, modifiées ou supprimées. Et donc, en jouant avec les fonctions, vous avez à l'affichage les pièces en vert qui ont été les pièces créées, comme les platines de pied de poteau, les assemblages ici, et vous avez la possibilité de revenir dans l'historique de la pièce, donc de savoir quelle était sa caractéristique lors de la V1 et quelles sont les caractéristiques lors de la V2. Donc quelque chose de très convivial, basé sur des couleurs, qui permet en fait de vraiment bien visualiser quelles sont les différences entre deux versions d'un même projet. Alors quelques exemples clients avec notamment un nouveau terminal d'aéroport fait par un de nos clients en Chine, à Guilin. Vous voyez une forme très cintrée. On a du mal à se rendre compte, mais c'est vraiment gigantesque. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques chiffres. Là, il s'agit ici d'une structure de 11 000 tonnes d'acier. Vous voyez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le client a utilisé Dynamo, vous voyez, pour obtenir les formes des traverses, qui sont des traverses en forme de caisson à inertie variable. Donc, il a utilisé Dynamo pour piloter le modèle Revit et le modèle Advanced Steel. Il a utilisé Advanced Steel pour générer les plans de fabrication. Et donc, ce sont des chiffres qui proviennent du client. 20% de réduction en temps de conception et en dessin traçage, et puis aussi 20% en réduction en coût de fabrication et d'installation, notamment par le fait que le client a utilisé Navisworks pour simuler le montage, le placement précis des grues, tout ce genre de choses. Alors un autre exemple qui a un peu d'actualité, enfin à la fin de la semaine, il va être inauguré, je crois samedi, c'est le nouveau musée du Louvre à Abu Dhabi, conçu par l'architecte français Jean Nouvel d'ailleurs. Alors la caractéristique, c'est qu'il contient une multitude de formes, de super éléments, on va dire, de cette forme-là. Certains morceaux peuvent faire jusqu'à 1,5 tonne. Et donc Advanced Steel a été utilisé pour modéliser en 3D ces pièces, générer les plans de fabrication et les fichiers DSCV. Donc on voit ici une multitude d'assemblages divers et variés entre chacune des poses. Quelque chose de simple, de beaucoup plus simple, une maternité faite par un client au Royaume-Uni. Ce qui est intéressant ici, c'est le lien entre Revit et Advanced Steel. Le client a récupéré dans Advanced Steel le modèle Revit, et donc ça a facilité bien évidemment la modélisation en 3D de la structure. Et il a gagné 25% en temps d'élève par rapport à ce projet. Un autre exemple avec une structure assez sympathique, avec des éléments cintrés, situés en Californie. Là aussi, utilisation du modèle Revit, utilisation d'Advanced Steel et gain d'études grâce à la génération automatique de tous les plans de fabrication. Et puis je voudrais juste terminer par cette petite vidéo sympathique. Il s'agit d'une construction en 3D. On parle souvent de plus en plus d'impression en 3D. Ben là, vous avez un exemple avec notamment du Generative Design qui a été utilisé pour optimiser la forme de cette passerelle. Et là, vous avez, vous voyez, les robots soudeurs, les robots imprimeurs en 3D qui mettent en place cette passerelle dans le centre d'Amsterdam. Donc des nouvelles technologies, mais qu'on commence à voir utilisées par nos clients. Et je pense qu'on les verra utiliser de plus en plus à l'avenir. Voilà, ben, il est 15h moins quelques secondes. J'en ai terminé pour ma part. Je vais passer la main à mon collègue. Voilà. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à venir me voir et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci.